Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va inverser un petit peu les rôles, c'est-à-dire que je vais me maquiller avec des produits que vous m'avez recommandés. Croyez-moi, ça arrive souvent que vous me fassiez craquer sur des produits quand je reçois vos messages sur Instagram avec vos vidéos de swatch, de machin, quand vous me montrez les textures et tout. Moi, je peux pas résister. À chaque fois, je dis oui, bon, bah ok, je vais aller jeter un œil, je mets ça dans ma liste. Donc, j'ai fait une sélection de ces produits que j'ai achetés à cause de vous. Vous savez que j'adore dire ça, mais je plaisante quand je dis à cause de vous. À chaque fois, j'insiste là-dessus. Je suis l'unique et la seule responsable de mes achats. Personne ne m'a forcé la main, personne ne m'oblige, c'est moi. Enfin, vous m'avez influencé, comme je vous dis, mais c'est moi qui prends la décision d'acheter les produits. Et du coup, j'avais envie, voilà, de faire un make-up. Alors, pas complet, parce que j'ai pas des produits pour toutes les étapes, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Et je vais faire un make-up avec ces produits que vous m'avez recommandés. Et je vais vous dire ce que j'en pense, si j'aime ou pas, si ça a fonctionné pour moi ou pas. On commence par la catégorie ombre à paupières. Je crois que le produit pour lequel j'ai reçu le plus de recommandations, depuis la création de ma chaîne. Ce sont les ombres à paupières en stick de chez Kiko qui s'appellent les Long Lasting Eyeshadow Stick 24 heures sans transfert. J'ai testé plein de teintes différentes. Là, je vais en utiliser deux probablement aujourd'hui. Alors, mon avis par rapport à ces produits, ça va dépendre des teintes. Il y a des teintes que j'ai beaucoup aimées et il y a des teintes que j'ai moins aimées et pour lesquelles ça n'a pas trop fonctionné sur ma peau. Donc là, il y a la teinte numéro 8 que je trouve très jolie, la 6 aussi qui réussit. Ma préférée étant la teinte numéro 14. Alors, moi, j'avais acheté ça il y a quelques temps de ça maintenant. Il me semble qu'ils ont reformulé les produits, les numéros des teintes ont pu changer et tout. J'espère que je vais pouvoir vous trouver les produits qui correspondent aux teintes que je vais utiliser aujourd'hui. Teinte 06. J'avais fait une vidéo. J'avais acheté des teintes que vous m'aviez recommandées. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça correspondait pas vraiment à ce que vous aviez. Et après, on avait eu l'info que voilà, il y avait quand même des numéros de teintes qui avaient changé, que ça avait bougé un petit peu du côté de cette gamme d'ombres à paupières. Et bon, bref, j'en ai testé quand même pas mal de ces ombres à paupières. J'étais allée en magasin et j'avais acheté pas mal de ces produits. Et selon les teintes, j'étais quand même restée un petit peu sur ma faim. Et je trouve que la qualité est aléatoire selon les teintes qu'on va utiliser. Donc là, j'ai mis dans mon coin externe, la teinte 14 qu'il faut que je travaille rapidement. Voilà. Alors, je crois que la teinte 14, c'est ma préférée. On peut l'utiliser seule pour faire un smoky ou comme ça en dégradé pour faire un coin externe. C'est un très joli taupe avec un effet scintillant pailleté. Selon les teintes, je trouvais que c'était pas hyper facile à travailler, que c'était pas assez lumineux, que ça se voyait pas trop sur la paupière, que selon la texture, ça allait s'appliquer de manière plus ou moins uniforme, que ça allait plus ou moins bien évoluer au cours de la journée. Là, vraiment, les trois que je vous ai présentés, ce sont mes trois préférés, très classiques en termes de teintes. Mais vraiment avec un joli rendu sur la paupière, bien lumineux, avec un effet scintillant très sympa, hyper facile à porter en même temps avec, comme je vous dis, un bel effet sur les yeux, pas d'épaisseur, pas d'effet sec, qui tient bien, qui évolue bien. Bon après évidemment, ce ne sont pas les seules recommandations que vous m'avez faites. Il y a eu les ombres à paupières House Labs. Ça vraiment c'est vous aussi, parce que moi la première commande que j'avais passée pour tester la marque House Labs, j'étais complètement passée à côté de ces ombres à paupières et je m'en souviens quand j'avais sorti ma vidéo, je parle des ombres à paupières liquides, attendez, je les ai mises dans mon carton. Ces ombres à paupières là qui sont... Oh, mais qu'est-ce que je les aime, elles sont merveilleuses. Ce sont les E-Power Pigment Paint crème pigmentée, j'avais pris trois teintes, le rose gold, le doré et le argenté. Et vraiment, merveille, ces ombres à paupières, je les adore. Et en fait, quand j'avais sorti ma vidéo House Labs sur YouTube, vous m'avez dit, mais Gabi, comment t'as pu ne pas acheter ces produits? Comment t'as pu passer à côté de ça? Au début, j'étais là, ouais, bon, ça va, c'est des ombres à paupières liquides, métallisées, j'en ai 12 000 et tout. Mais je dis, non, mais je crois que t'as pas compris, en fait. Donc, à force, j'ai craqué. Et j'ai commencé par une teinte, et puis deux, et puis trois. Et puis, en fait, merci. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ces produits, voilà. Regardez. C'est sympa, quand même. Très classique, très simple, mais tellement facile à appliquer, à travailler, maquiller en 2 minutes, avec un joli rendu simple. Mais c'est chic, c'est joli, c'est élégant. C'est le genre de truc que j'adore porter. Ce produit-là aussi, j'ai été influencée par certaines d'entre vous. Les Ultimate Glow Shots de NYX. Alors ça, pour le coup, moi, j'ai pas trop aimé. Vous aviez été nombreuses à m'envoyer des messages quand ces produits étaient sortis en me disant tu fonces, tu vas adorer, des jolies ombres à paupières avec des beaux effets et tout. Écoutez, ça n'a pas fonctionné sur mes paupières. Je trouvais ça très léger, avec une texture pas hyper facile à travailler. Ça me faisait rapidement pareil, des trous, des démarcations. J'avais du mal à avoir un rendu uniforme et à avoir un joli rendu sur les paupières. Finalement, c'est un produit que je n'utilise pas. Par contre, une magnifique découverte grâce à vous, la marque Moira Cosmetics et en particulier ces petites ombres à paupières en
peau, qui sont les Star Show Shadow Pop, tellement utilisés à la caméra avec vous que voilà, je me suis dit que j'avais pas utilisé ça aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un swatch pour le plaisir des yeux. Voilà, voilà. Et en plus, c'est petit prix. Hein. Mais combien de messages j'ai reçus concernant cette marque Moira Cosmetics avant que je commence les tests, en fait, vous me disiez, mais Gabi, mais pourquoi tu testes pas? Pourquoi tu te lances pas dans le truc, on comprend pas? Ouais, bah je... Désolée, vous aviez tellement raison. Ça aussi, c'est à cause de vous. Grâce à vous, parce que j'adore, mais à cause de vous, parce que j'ai dépensé des petits sous-sous. Ce sont les ombres à paupières en mono de Urban Decay. Les Moondust Eyeshadow, en particulier la teinte Space Cowboy, qui est la teinte, je pense, je dirais, la plus connue dans cette gamme-là de produits. Et j'ai mis super longtemps à craquer sur ces produits. En même temps, ça a mis... Enfin, ils ont été out of stock pendant longtemps, ces produits. Mais alors, une fois que j'ai craqué dessus, j'ai adoré, je vous en ai parlé 10 milliards de fois. Vous avez été nombreuses à me dire, non mais Gabi, enfin... Depuis quand ça existe ces trucs? Pourquoi c'est maintenant que tu te réveilles, que t'en fais tout un plat là? J'étais là, ouais bah ok, mais moi j'ai découvert ça aujourd'hui. D'accord, laissez-moi tranquille. Et ça, en ombre à paupières, ça fait partie de mes plus belles découvertes grâce à vous. Et je pense que si vous aviez pas autant insisté, je sais pas si j'aurais craqué sur ces trucs que je connaissais, j'avais vu passer et tout sur les réseaux. Mais vraiment, c'est vous qui m'avez achevé quoi avec vos messages. Hors caméra, j'ai tracé un trait de liner parce que je n'avais pas de produit spécialement dans cette catégorie. Par contre, catégorie mascara, ça. Mais alors, le nombre de messages que j'ai pu recevoir concernant ce mascara à petit prix, c'est le Lash Princess de chez Essence, False Lash Effect, donc effet fossile. Et dans la catégorie mascara petit prix, je pense que c'est celui définitivement qui m'a été le plus recommandé. J'ai jamais été convaincue par ce mascara sur mes cils. Il y a un résultat sympa, mais clairement c'est pas mon mascara préféré quoi. Il manque d'impact en fait sur mes cils. Il fait pas de paquet, il s'applique bien, il déploie bien les cils et tout, mais il manque d'intensité pour moi sur mes cils. Après je sais qu'il y a plein de déclinaisons de ce mascara Lash Princess de Essence. Peut-être j'ai pas le bon, hein. Peut-être c'est possible que ce soit une autre version que vous avez l'habitude de me recommander et que je me sois gourée en passant commande. Dites-moi d'ailleurs hein, si c'est le cas. Alors attention, hein, quand j'aime pas trop un produit que vous m'avez recommandé, je dis pas que vos recommandations sont nulles. Il faut que je fasse cette parenthèse absolument. Ne vous vexez pas, ne vous offusquez pas, hein, surtout pas. C'est juste que sur moi ça fonctionne pas, que ce soit par rapport à mes attentes ou par rapport à, ça peut être mon type de peau ou par rapport à mon type de cils aussi. Voilà, certains mascaras vont être plus efficaces que d'autres. Ne le prenez surtout pas personnellement, hein. En ce moment, cette ligne de cils là sur mon œil droit, un enfer à maquiller. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où il me manque des cils et des endroits où ils se sont tous agglutinés. J'arrive pas à les séparer, ça me fait tout le temps un espèce de je sais pas, ça me fait des mèches qui se collent ensemble. Ça va me saouler, quel que soit le mascara que j'utilise. Hein. Là, bon, là c'est encore pire avec l'essence du coup, vu que j'aime pas trop la brosse. Mais alors, je galère à maquiller cet œil, sachez-le. Hein. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'ai switché avec le Beauty Bay pour arriver à séparer un peu plus mes cils. Et puis en plus, c'est le genre de truc. Bon, je pense que je suis un peu à fleur de peau en ce moment. Je vois comme ce genre de conneries, ça peut m'énerver. C'est pas normal. Il faut que je parte en vacances. Je m'énerve pas normalement pour juste voilà une histoire de cils qui se collent entre eux. Vous allez vous dire, cette meuf est complètement tarée. Vous auriez pas tout à fait tort. Le produit suivant, je ne vous remercierai jamais assez de me l'avoir autant recommandé. Mais ça, c'est pareil, j'ai mis tellement de temps à craquer sur ce produit. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai arrêté un petit peu de tester cette marque. Voilà, j'ai été lassée. J'étais plus trop intéressée par les produits proposés. Et j'ai fini par m'y remettre. Et quand j'ai testé cette base, j'ai été, mais je m'en souviens, ma mâchoire s'est décrochée. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est la base de chez Kiko. Le Skin Trainer CC Blur, donc correcteur optique peau parfaite que j'ai en teinte light. Sur moi, je dis bien sur moi, cette base est miraculeuse. C'est la base, toute marque confondue, toute gamme de prix confondue, qui va le mieux lisser ma peau. C'est la plus efficace pour ça. Elle est génialissime. Mes pores disparaissent complètement. Elle a un effet floutant et lissant. Elle a vraiment un effet filtre en fait. C'est ce que je vous dis à chaque fois, cette base. Et alors attention, je sais que sur certaines personnes, ça va boulocher systématiquement. Moi, ça n'a
jamais fait de bouloche sur ma peau. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Alors, ça va dépendre évidemment des soins qu'on applique en dessous, des produits qu'on va appliquer en dessous. Mais je pense que jusque-là, tous les soins et tous les produits que j'ai appliqués en dessous, fonctionnent avec cette base-là. Il doit y avoir certains soins qui ne fonctionnent pas, d'où les bouloches. Et certaines personnes m'ont dit aussi que de temps en temps, ça pouvait leur faire boulocher le fond de teint. J'ai jamais eu ce problème-là non plus. Mais alors sur ma peau, vraiment, moi, c'est une tuerie. Et merci, merci, merci d'avoir tant insisté pour que j'achète cette base. Pourquoi je ne vous ai pas écouté avant? Catégorie fond de teint, j'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. C'est la nouveauté de chez Revlon, le Illuminance Serum Tint que j'ai en teinte 209, qui est trop clair pour moi. Du coup, je mélange ça avec les gouttes bronzantes de ELF, le Bronzing Drops en teinte Rose Gold. J'ai fait mon mélange sur mon poignet. J'ai mélangé... Pas assez. J'ai pas assez mélangé. J'ai pas assez mélangé. J'ai commencé les tests il n'y a pas très longtemps de ce produit. Je vous avoue que je l'ai pas beaucoup testé. Je pense que c'est parce que la teinte n'est pas adaptée à ma carnation. Et j'attends de repasser une commande sur Amazon pour prendre la bonne teinte. Mais je l'ai testé 2 fois, je crois. Une fois en vidéo avec vous et une fois en off. Et franchement, à chaque fois, ça s'est super bien passé. C'est un produit qui est sorti très récemment. Hein. Et vous avez été nombreuses à me dire, Gabi, ça serait trop bien que tu testes ce fond de teint. Il est génial, il est trop beau, il fait seconde peau, il tient super bien. Revlon, ils nous ont fait une pépite, tu vas adorer. Et du peu que j'ai observé, c'est un produit que je trouve... performant en fait, qui tient ses promesses, qui a une très jolie texture, une couvrance qui est sympa, un joli rendu, pas d'effet épais sur la peau et tout. C'est surtout au niveau de la tenue que j'ai envie de continuer les tests, de voir comment il va performer vraiment sur des journées longues et difficiles sur ma peau mixte avec les chaleurs en plus qu'il fait en ce moment et tout, voilà, bref. Et ce produit, quand vous avez commencé à m'en parler, j'avais même pas vu qu'il était sorti en fait, je connaissais pas son existence. Vous avez été quand même nombreuses à tester avant moi et à me dire, Gabi, il y a vraiment moyen que tu adores ce truc. Donc je vous ai écouté. Un autre produit que j'ai acheté suite à vos recommandations, c'est le fond de teint Louboutin. Le teint fétiche, le fluide que j'ai en teinte 20W. Alors ça, ce fond de teint, il a fait un petit peu le buzz quand même sur les réseaux. C'est là en premier que je l'ai vu. Et j'hésitais à acheter. J'étais pas... je sais pas, c'est pas un produit qui m'a attirée à première vue. Et je vous en avais parlé dans une vidéo, je sais plus si c'était sur Insta ou sur YouTube, et je vous disais, ouais, voilà, il y a ce fond de teint là... je sais pas trop, qu'est-ce que je fais et tout. Et en fait, j'avais reçu plein de messages, il me semble que c'était sur Insta. J'avais reçu plein de messages où vous me disiez, Gabi, il faut absolument que tu testes. Moi, je l'ai acheté, il est incroyable, c'est devenu mon fond de teint numéro 1. Je sais que Cathy, de la chaîne Cathy D, Makeup Artist, l'adore. Ça fait partie de son top 3 fonds de teint de tous les temps. Et vous, en fait, avec vos messages, vous m'avez achevé, quoi. Et alors, ce fond de teint... je l'aime bien, franchement, il est beau sur la peau, il a une belle couvrance, il a vraiment un effet teint de poupée. Maintenant, c'est pas non plus mon préféré. Voilà, il sera dans mon top 15, il sera pas dans mon top 5, sachant que j'ai 50 fonds de teint. Donc top 15, c'est quand même parmi des fonds de teint que j'aime. Mais je préfère le Prada, c'est quand même assez différent. J'avais fait Prada vs Louboutin. Je préfère le teint Idol Karen Glow de Lancôme. Je préfère voilà d'autres fonds de teint. Je vais trouver encore plus imperceptible que le Louboutin sur ma peau. Mais ce qui est intéressant avec le Louboutin, c'est sa jolie couvrance, sa très bonne tenue. Il a quand même une très belle texture, hein, ça fait pas épais et tout. Mais je vois plus que je suis maquillée quand je porte ce fond de teint que les autres que j'ai pu vous citer là. Voilà, tout simplement. Catégorie anti-cerne, vous êtes responsable de cet achat. L'anti-cerne, Prisme Libre Skincare and Concealer, que je vais utiliser en teinte W245. Alors, quand il est sorti, j'en ai entendu parler. Hein, voilà, j'ai vu des publications. Il faut que je mélange de teintes, pardon. Je vais mélanger un petit peu avec la W110. Et j'en ai discuté avec certaines d'entre vous sur Instagram. Et vous avez été quand même quelques-unes à me dire, Gabi, ça pourrait être intéressant pour toi par rapport à ce que tu aimes, à ce que tu as l'habitude de recommander, les couvrances que tu aimes, les finis que tu aimes et tout. Et en fait, sans vos messages, je sais... peut-être j'aurais craqué, mais peut-être pas aussi vite en fait. Et j'aurais été... ouais, en fait, vous m'avez influencé, quoi. J'hésitais et puis, encore une fois, vous m'avez un petit peu achevé avec vos messages. Alors, c'est un cerne que j'aime bien. Mais bon, vous ne me voyez pas l'utiliser tout le temps. Ça veut dire que voilà, c'est pas rentré dans mon top 3, quoi. Mais ça reste un très bel anti-cerne avec une texture très fine. Une jolie couvrance, justement, malgré cette texture très fine. Et il a une belle texture qui fusionne bien sur le contour de l'œil, qui ne marque pas la peau, il évolue bien et tout.
Mais voilà, je vais préférer la couvrance, enfin je préférais de toute façon mon combo là que j'utilise tout le temps en ce moment. Mais il n'empêche que voilà, ça reste un très très bel anti-cerne et je comprends que vous aimiez cet anti-cerne et je comprends pourquoi vous me l'avez recommandé. Parce que effectivement, c'est un anti-cerne qui peut complètement correspondre à mes attentes, à mes besoins, etc. Il tient bien aussi, sachez que c'est un anti-cerne que je n'ai pas besoin de poudrer, qui ne va pas migrer, filer, tout ça. Et voilà, il va manquer un poil de couvrance à mon goût. En fait, j'ai pas grand chose à lui reprocher, voire quasiment rien, et je trouve que c'est un produit qui tient ses promesses. Mais quand je me maquille, quand je vais chercher, piocher dans mes anti-cernes et tout, c'est pas vers lui que je me tourne. Et pourtant, j'ai pas... Voilà, je lui en veux de rien. Il a rien fait de mal. Il m'a pas asséché mon contour d'œil, il a pas migré, il a pas filé. Voilà, il m'a pas fait des mauvais coups. Je sais pas. Des fois, ça vous arrive pas des fois d'avoir des produits, ils sont très bien, mais c'est pas ceux-là que vous allez utiliser. Ben, c'est ça avec cette anti-cerne. Catégorie bronzer maintenant. À cause de vous, j'ai été obligée de vendre un rein. Sachez-le. Vous m'avez fait craquer, vous m'avez influencé sur ce bronzer de Victoria Beckham. C'est le Matte Bronzing Brick que j'ai en teinte 01. Ça fait longtemps que j'ai acheté ce truc. Et je vous avoue que c'est pas un bronzer que j'utilise souvent. Pourtant, je sais, et je sais ce qui va se passer à la caméra, c'est que ça va être très très joli. Je crois avoir une explication. J'ai réfléchi en préparant ma vidéo, en me disant pourquoi j'utilise pas ce bronzer Victoria Beckham qui est vraiment très très beau, qui a une très jolie texture, qui se travaille très facilement, qui ne fait pas épais sur la peau, qui a un rendu très naturel, effet seconde peau et tout. Il est vraiment super hein, ce bronzer, au niveau de la qualité, je vous rejoins à 10 000%. Alors moi j'ai un petit problème avec le packaging. Victoria Beckham ça coûte une blinde. Le packaging est beau, hein. Visuellement c'est magnifique, c'est lourd, c'est doré en métal, on a un miroir à l'intérieur. Bon, mais le mien en fait il déconne grave déjà, il craque à chaque ouverture et il est mais tellement chiant à ouvrir et ça m'est encore arrivé là en ouvrant le bronzer pour me maquiller. À chaque fois, donc déjà je galère et à chaque fois je manque de le foutre par terre parce que je galère. Si je casse ça, Gabi, à chaque fois je galère. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que je n'utilise pas plus que ça ce bronzer qui est très joli à l'application et qui est très joli sur la peau. Je vois que ça comme explication en fait, l'idée du packaging. Parce que vraiment quand je vous dis que je galère, je galère. En fait, c'est un truc qui se clip comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et pour l'ouvrir, il faut que j'appuie. Si j'appuie comme ça là, vous voyez là j'appuie, je sais pas si vous en rendrez compte, mais ça ne s'ouvre pas. Je galère à l'ouvrir. Il faut vraiment que j'appuie comme une bourrine. Et en général, ça m'échappe. Ça vole, ça part, je jongle avec. Et à chaque fois, je suis à ça de la catastrophe. Et même une fois qu'il est ouvert, parce que là, il est déclippé, le truc, je galère à continuer à l'ouvrir. Je sais pas, je pense que c'est ça qui me fait ne pas trop utiliser ce bronzer. On passe à la catégorie blush. Un des derniers blushs que j'ai acheté suite à vos recommandations, c'est le blush de chez Clinique. Je vais vous expliquer. C'est le blush Cheek Pop Blush Pop en teinte 17 Black Honey Pop. Donc ça fait partie de mes blushs favoris de ces derniers mois, on va dire. Franchement, c'est un blush que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé avec vous. Il a été dans des vidéos vraiment coup de cœur, favori, tout ça, j'aime énormément. Et en fait, je dis que c'est grâce à vous que j'ai acheté ce blush parce que cette gamme-là de produits chez Clinique, ça fait pinceau 04 de chez Refer et le bronzer, je l'ai appliqué avec le pinceau 05. Cette gamme de blush existe chez Clinique depuis très longtemps. Et vu que vous connaissez mes goûts, le genre de texture que j'aime dans les blushs, etc., vous me disiez souvent, mais Gabi, pourquoi tu n'utilises pas les blushs de chez Clinique qui ont vraiment cette texture hybride entre le gel et la poudre, qui sont hyper... Vraiment, regardez, les textures sont magnifiques sur ces blushs, avec un effet légèrement satiné, mais de par cette texture, je vous dis, hybride entre le gel et la poudre, en fait, magnifique ce blush avec cette teinte qui est sublime. Et en fait, j'avais ces blushs Clinique il y a quand ils étaient sortis, mais il y a des années de ça, je les avais achetés. Et j'avais bien aimé, c'est des blushs que j'ai beaucoup utilisés. Et puis bon, après voilà, avec tout ce qui sort, tout ce que je teste et tout,
j'avais complètement délaissé ces produits. Et là, ils ont sorti cette nouvelle teinte. Et en fait, quand j'ai vu passer la teinte et quand j'ai fait le lien avec tous les messages que vous m'aviez envoyés en me disant mais pourquoi en fait, pourquoi tu fais la gueule au blush clinique qui correspondent totalement aux textures de blush qu'on trouve aujourd'hui sur le marché qui sont hyper tendance. Enfin, je veux dire, ça se rapproche énormément par exemple des blushs Pat McGrath, vous savez, les Divine Blush. On a ce genre de texture hybride comme ça, à part que chez Clinique, ça existe depuis, je vous dis, des années et des années. Et donc quand j'ai vu cette nouvelle teinte passer dans les nouveautés chez Sephora, ben ouais, je vous dis, ça a fait écho à tous vos messages là et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de retester ce blush. Et je pense que sans tous vos messages, j'aurais pas pris. Je serais passée à côté de ce blush là. Bref, là pour le coup vraiment je suis très très contente de vous avoir écouté. Et vous aviez à 100% raison sur ces blushs cliniques. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je mets les mêmes teintes, hein, la plus claire, coin interne, comme ça. Et coin externe, la plus foncée. J'ai mis crayon Cher dans ma muqueuse et mascara au ras de cils inférieur. Donc le crayon Cher, le Sephora 12 heures Color Full, crayon contour des yeux, teinte 54. Et le mascara Firework de Maybelline. Et enfin pour terminer, catégorie lèvres. Alors cette gamme de produits, je ne l'ai pas découverte grâce à vous, parce que je connaissais déjà, j'ai acheté dès que c'est sorti. Mais par contre, c'est la teinte que vous m'avez énormément recommandée. Vous avez été très très nombreuses sur YouTube en particulier à m'envoyer des messages. Il faut que tu testes la teinte 17. C'est dans la gamme des About That Shine de Sephora Collection, la gamme Brillance Naturelle, donc soit avec le packaging blanc, et alors cette teinte 17, voilà. Après que je vous les ai présentés et que je vous ai dit ô combien j'aimais ces rouges à lèvres, vous m'avez dit vraiment Gabi, fonce sur cette teinte, elle va trop te plaire. Et je l'ai acheté très récemment, et je ne l'ai pas encore testé, donc on va faire ça ensemble. Donc ce sont des rouges à lèvres hybrides entre soin et maquillage avec texture huile à lèvres. J'ai tendance à préférer les textures un petit peu plus baume à lèvres, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais il n'empêche qu'ils sont très réussis, les teintes sont très belles, ça a un très beau rendu sur les lèvres, enfin vraiment je vous en ai parlé plein de fois, pour moi ce sont de très bons dupes de certaines teintes des rouges à lèvres Love Shine de Yves Saint Laurent au niveau de l'opacité, de l'effet brillant, etc. Et alors cette teinte là, elle est, je ne sais pas si vous l'avez vu, pailletée en fait. Ça a une base rose marronné et on a des petites paillettes à l'intérieur dorées. Il y a des couleurs différentes, je ne saurais pas tout identifier. Ce qui ressort le plus finalement c'est doré, mais c'est très joli effectivement sur les lèvres et au swatch, je vous remontre. J'espère que vous pourrez voir cet effet un petit peu scintillant pailleté, mais on n'a pas de grosses paillettes, ça ne se sent pas du tout. Une opacité légère, mais cette teinte ressort bien sur mes lèvres. En fait, ça fait ressortir, ça fait popper un petit peu mes lèvres, mais tout en ayant un rendu hyper naturel. J'ai bien fait de vous écouter, j'aime énormément. C'est vraiment le genre de produit que je peux glisser dans mon sac à main et réappliquer comme ça au cours de la journée facilement avec un produit qui hydrate les lèvres, qui est hyper agréable à porter, qui colle pas, qui bave pas, qui fait pas de paquet ni rien. Et c'était le dernier produit de cette vidéo, vous m'avez influencé. J'ai dépensé mes sous à cause de vous. Et bon voilà, vous aurez compris, en gros, la conclusion, c'est que bon, déjà, un produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Il y a des produits que j'ai beaucoup aimés, que j'ai adorés, qui sont rentrés dans mes favoris. Il y en a que j'ai un petit peu moins aimés, que j'ai un petit peu moins appréciés par rapport à mes attentes, par rapport à mon type de peau, par rapport à... Voilà, ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais continuez à me recommander des produits. Moi j'aime bien voir vos messages, vos swatchs, vos machins. En tout cas, je suis très contente du rendu de mon maquillage aujourd'hui. L'anti-teinte, comme je vous disais, une fois qu'il a séché, vous voyez, pour moi ça manque un poil de couvrance que j'obtiendrai un petit peu plus avec ces deux-là. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette... Ah oui, je voulais vous dire, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vais couper un petit peu d'Instagram là, et après je prendrai des vacances sur YouTube. Il me reste quelques vidéos à faire avant de partir en vacances. Mais sur Instagram, voilà, je vais poser un petit peu. Ça va me permettre de lever un petit peu le pied. Et ensuite, je partirai un petit peu profiter de mon mois d'août. Voilà, on se retrouve encore dans des prochaines vidéos sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.